Bonjour les dog dancers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Je suis avec Louani qui fait du dog dancing avec ses deux chiens. Donc je ne vais pas bouger la caméra. Vous ne voyez que Ouria, mais Napo est couché très tranquille. Louani, donc tu fais du dog dancing en compétition? En compétition depuis 5 ans. Donc avec Ouria, tu es à quel niveau à peu près? En intermédiaire, donc la 3e catégorie sur les 4. L'avant-dernière surtout. Et donc cette année tu vas peut-être, on le dit ou pas, On peut aller. faire le Grand Prix de France avec Méga Boulette pour sa pré-retraite. C'est-à-dire que Ouria va aller en retraite à la fin de l'année. Voilà. Et avec Napo. Et avec Napo, on est en catégorie fun. Ok, donc en fun, ça veut dire c'est un peu catégorie entraînement. On a le droit aux friandises, à la laisse, on a le droit de toucher son chien, on a le droit de le rassurer, on a le droit de lui montrer tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment entraînement. Donc aujourd'hui on va parler de chorégraphie parce que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Comment on fait la première chorégraphie? Vous savez qu'actuellement moi je monte mes premières chorégraphies, mes premières vraies chorégraphies avec Gypsy et Rougaï. Je fais des vlogs régulièrement, je sais que j'ai un petit peu arrêté mais c'est pas grave, ça va vite reprendre. Donc c'est Louani qui m'accompagne pour la chorégraphie avec Rougaï et c'est Louani aussi qui m'accompagne sur Danse avec ton chien pour coacher les gens qui veulent monter leur première chorégraphie. Donc il va y avoir un stage, donc toutes les informations elles vont être en barre d'infos et vous les retrouvez sur le site au niveau stage. Et donc il y aura 3 heures de stage en ligne avec Louani et moi, voilà, pour un petit peu réfléchir à comment on monte sa première chorégraphie. Alors en attendant et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, Louani va vous donner 4 conseils. 4 comme ça, comme dirait ma fille. 4 conseils pour commencer votre première chorégraphie. Alors Louani, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà le premier conseil? Le premier conseil, la première question à se poser en fait, c'est quelle histoire je veux raconter avec ma chorégraphie. Et avec mon chien. Et avec mon chien. Voilà. Bon, il faut raconter plutôt une histoire drôle pour commencer. Partez pas dans quelque chose de trop riche en émotions parce que peut-être que vous-même vous vous ferez déborder par vos émotions. Donc on réfléchit à une chorégraphie, à une histoire qu'on veut raconter, mais plutôt chouette quoi. Ouais, un truc sympa, un thème, partir dans d'autres pays ou aller dans d'autres univers. Vraiment, il n'y a pas de limite à l'imagination. Ok, donc une fois qu'on a le thème de sa chorégraphie, à quoi on pense en suivant? Ensuite, il faut choisir la musique. Je sais que ça vous pose souvent problème. Quelle musique j'utilise pour servir mon thème ou mon histoire et qui correspond à mon chien, c'est-à-dire qui correspond à mon chien au niveau du rythme, du tempo. Et aussi oui qui correspond à la morphologie du chien et puis à sa façon de bouger. On va dire que si on a un chien un peu pâteau, on va choisir une musique qui fait un peu pom 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 pom, alors que si on a un chien speed, on va voilà, ça va... C'est difficile parce que des fois il y a des musiques qu'on adore et en fait qui correspondent pas du tout à notre chien, donc faut vraiment faire attention à ce que ça corresponde à notre chien. Ouais, par exemple moi avec Gypsy, la chorégraphie que je suis en train de faire, avant de vraiment choisir la bonne musique, j'ai dû changer peut-être 6 fois. Pour Rougaï ça a été plus simple, mais voilà, c'est vrai que Gypsy elle est speed et en même temps elle n'est pas hyper speed, donc c'est vraiment compliqué d'avoir le bon rythme. Ok, donc une fois que j'ai le thème, que j'ai la musique, ou du moins que j'en ai plusieurs, parce qu'on peut aussi essayer sur plusieurs et puis après réajuster, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se demande quel tricks notre chien connaît. Et là, on va faire une liste de tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il sait vraiment faire. Parce que dans une chorégraphie, si on met beaucoup de leurre, c'est que c'est pas assez prêt. Donc il faut qu'on arrive à avoir des tours acquis pour aller être mis en chorégraphie. D'accord, donc des tours où en fait on n'a pas besoin de faire vraiment le mouvement pour accompagner le chien, sachant que quand on fait du dog dancing, que ce soit en show ou en compétition, le but n'est vraiment pas d'avoir la friandise dans la main et donc de ne pas avoir un chien qui suit juste la main, mais vraiment un chien qui danse parce que l'humain doit danser aussi en même temps. Et oui. Donc là, si vous avez besoin d'être sur cette partie-là, il y a tous les stages en ligne qui vont vous accompagner du début à la fin pour qu'ensuite en dernier, c'est la partie 4, c'est avec Louani, c'est je monte ma chorégraphie. Donc vous aurez besoin de prendre les premières, deuxième, troisième parties du stage. C'est toujours des samedis matins pendant 3 heures et ça vous permet vraiment de travailler progressivement jusqu'à pouvoir aller jusqu'à la chorégraphie, parce que vraiment pour faire une chorégraphie, il y a vraiment besoin de maîtriser un certain nombre de tricks. Combien de tricks ? En fait, finalement, 5-6 tricks, ça suffit à partir du moment où on a des déplacements. Parce que c'est important de se déplacer et d'utiliser tout l'espace qu'on a en chorégraphie. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris, que vous nous suivez. Maintenant, le dernier conseil.
Et ben c'est comment je fais pour assembler les tours pour faire quelque chose de cohérent et artistique. D'accord, et alors comment on fait? Et ben du coup il faut avoir des tours vraiment acquis et puis il faut écrire surtout, écrire, dessiner, voir dans l'espace comment ça se gère pour ensuite le faire avec notre chien. Ouais, moi j'aurais un dernier conseil, ça va être surtout, n'hésitez pas vous, humains, à danser sans votre chien. Voilà, parce que si vous commencez direct après avoir écrit et mis sur votre papier et que vous commencez direct avec le chien, vous allez être vraiment confronté à l'échec parce que vous allez réfléchir, en même temps vous allez donner des ordres à votre chien. Donc entraînez-vous à bloc sans le chien et après, une fois que c'est à peu près construit, cohérent et que vous arrivez vous déjà à vous gérer vous et à retenir, vous pouvez ensuite commencer à intégrer le chien. Après, il reste énormément de conseils pour bien faire une chorégraphie, c'est un travail vraiment très complet, mais pour ça nous on est là, on peut vous accompagner avec grand plaisir d'ailleurs, hein. Mais oui. T'as une mouche sur le front. Donc dans un premier temps on vous propose vraiment ce stage en ligne de 3 heures qui va vous permettre vraiment de bien travailler dans la profondeur avec Loanie qui va vraiment tout vous détailler. Et là c'est vraiment des petits échantillons. Ensuite il y aura des coachings personnalisés, voilà, pour vous, pour travailler. Tu veux monter boulette? Allez, viens pour la fin de la vidéo. Ouais. Et donc voilà, pour travailler sur votre propre chorégraphie, parce que ça reste un projet personnel, une chorégraphie, et faire une chorégraphie collective, c'est peut-être rigolo, mais c'est pas celle qui vous conviendra au mieux, et le mieux c'est de faire vraiment sur mesure. Bon ben, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ben, merci beaucoup et puis on a hâte de travailler avec vous. Voilà, et de voir aussi, vous pouvez, si vous faites tout seul de votre coin, vous pouvez toujours aller montrer le travail que vous faites sur le groupe Facebook, tout est gratuit et tout le monde commentera avec beaucoup de bienveillance et voilà, ça régale tout le monde parce que le but c'est vraiment de s'éclater avec son chien en musique, de commencer à faire des chorégraphies. On vous fait des gros bisous. Salut! Et à bientôt sur les réseaux sociaux. Salut!